Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les étoiles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous partout où vous nous suivez dans le monde entier. Bienvenue à notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ, présentée tous les mardis et tous les samedis par votre serviteur, le prophète Josué Eli Bouchiri Ousseini, pasteur responsable du ministère de restauration de toutes les nations en Christ. Dieu d'amour, tendre Père, au nom de Jésus, c'est toi qui nous dis que ton peuple sera enseigné par toi-même et que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Parlez-nous aujourd'hui. Que la parole de ce matin, Seigneur, puisse restaurer la vie de mon frère, puisse restaurer la vie de ma sœur, puisse restaurer cette famille, puisse restaurer des nations, puisse restaurer ton Église. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toute puissance des ténèbres. Je chasse tout esprit impur, va dans les lieux arides, ne revient plus jamais. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi devrions-nous connaître le Seigneur Jésus-Christ? Parce que lui-même, il nous dit dans sa parole dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, la vie éternelle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et la clé pour que tout un chacun de nous puisse accéder à cette vie éternelle, c'est la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La connaissance, ce sont les informations. Les informations. Plus tu as des informations sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est Dieu, lui qui est Fils de Dieu, il est Dieu, il est le créateur de toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, nous lui appartenons et nous sommes les brebis de son pâturage. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. La connaissance, c'est une clé, la connaissance. C'est lui qui a la connaissance, et à la connaissance a plus d'informations et a autorité sur des situations. Ayons la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Il est Seigneur. Lorsque nous parlons de la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, c'est le titre le plus élevé. Là, nous voyons la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, mais nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il a tout créé. Il a créé toutes choses. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 1 à 5, et qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et pour connaître le Seigneur Jésus-Christ, nous devons rentrer à ce que lui-même a dit de lui-même. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Voilà qu'un jour qu'il était avec ses disciples, Philippe a posé la question au Seigneur, « Montrez-nous le Père, cela nous suffit. » Et le Seigneur était étonné, il répondit à Philippe que « Voici, il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne connaissez pas le Père, celui qui m'a vu a vu le Père, car moi, le Père et moi, nous sommes un. » Donc, le Père et le Fils sont un. Alors, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu, avec trois personnes distinctes. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, nous allons partager dans Luc chapitre 8, versets 22 à 26. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. »
S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Connaissons le Seigneur Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus. Là, au verset 25, puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci? Quel est donc celui-ci » Donc ils étaient étonnés de connaître le Seigneur Jésus-Christ dans une autre dimension. Quelle est cette dimension-là? Il dit, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Le Seigneur a commandé au vent, il a commandé et aussi à l'eau, et tous les deux ont obéi à notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi nous dire que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le créateur de toutes choses. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Le Seigneur Jésus est Dieu. Le Seigneur Jésus est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il n'y a rien, alors rien qui peut s'opposer à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà que le Seigneur Jésus-Christ, au verset 22, il est monté dans une barque avec ses disciples. Et dans cette barque, il était avec ses disciples. Et comme le Seigneur Jésus-Christ était avec ses disciples, il leur avait dit, passons de l'autre côté du lac. Passons de l'autre côté du lac. Là, c'est le verbe passé à l'impératif présent, première personne du pluriel. Donc, c'était lui, le Seigneur Jésus-Christ, et les disciples. Parce qu'il voulait que ces gens le connaissent comme Dieu. Il voulait le Seigneur Jésus-Christ et voulait que ses disciples sachent qu'il a autorité, il a la domination sur toutes créatures, y compris le diable. Y compris le diable. Le diable, c'est une créature angélique. Le diable n'est pas Dieu créateur. Non. Ce sont les hommes qui élèvent le diable. Ils élèvent les petits sorciers, ils élèvent les petits démons. Au lieu d'élever le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a reçu du Père, le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom Jésus est au-dessus du nom Yahweh, est au-dessus du nom Jéhovah, est au-dessus du nom Satan, diable, serpent. Le nom Jésus est au-dessus de tout nom. Et au nom Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, il exerce sa domination sur toute créature. Et il y a rien ou personne qui peut s'opposer à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il dit, j'agirai qui s'y opposera. Alléluia. Donc, il domine sur les hommes, il domine sur la nature. Sur la nature. Alors, il dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Je nous dis toujours que le Seigneur Jésus-Christ ne donne que la parole. Il ne donne que lui-même. Il ne se donne que lui-même. Lui-même, c'est la parole. Donc, c'est pourquoi je nous dis toujours, et lorsque nous sommes en train de lire la Bible, nous devons savoir, nous devons chercher à connaître qui parle. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs intervenants, plusieurs ont parlé, et toutes ces paroles-là ont été écrites dans la Bible. Car la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, pour écrire la Bible, il a fallu l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, nous voyons Dieu il y a les paroles de Dieu, Dieu lui-même qui a parlé depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a les paroles de Dieu. Il y a aussi les paroles du diable, qui est une créature angélique. Depuis la Genèse, là, lorsqu'il était avec Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Il y a les paroles des hommes, que ce soit Adam, lorsqu'il a vu Ève, il dit, voici cette fois-ci, ça, ce ne sont pas les paroles de Dieu, ce sont les paroles de l'homme. Même Ève, lorsqu'elle répondait à Satan, ce sont les paroles des hommes, c'était les paroles de l'homme, que ce soit le psaume 23, que ce soit moi et ma maison nous servirons d'Éternel, ça ce sont les paroles de Josué, et même
Et même l'apôtre Paul qui dit, ce n'est pas le Seigneur qui dit, mais c'est moi. Nous trouvons les paroles des hommes de la Genèse à l'Apocalypse. Nous trouvons les paroles de l'animal, l'ânesse de Balaam qui a parlé. Ces paroles se trouvent dans la Bible lorsqu'il a dit, elle avait dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu montes depuis longtemps? Qu'ai-je fait pour m'avoir frappé 3 fois? Là, c'est l'animal qui parle. Et ces paroles de l'animal sont écrites dans la Bible. Il y a aussi les paroles des arbres dans Juge chapitre 9. Lorsque nous prenons 8, 9, 10, ce sont les paroles des arbres qui cherchaient à établir un roi. Nous voyons aussi les paroles des anges qui ont gardé leur dignité. Par exemple, Gabriel devant Zacharie lui dit que moi, je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. Nous voyons aussi les paroles de l'oiseau, l'aigle qui a parlé dans Apocalypse 8, verset 13. Et ces paroles-là qui sont écrites dans la Bible. Nous trouvons aussi les paroles de l'autel, A-U-T-E-L, et dans Apocalypse 16, verset 7, l'autel qui parle. Alors toutes ces paroles-là sont écrites dans la Bible. Alors ici, c'est lui qui parle, c'est la parole, c'est la vérité. Il dit, passons de l'autre côté du lac. Passons de l'autre côté du lac. Lorsqu'il avait déjà dit, le Seigneur dit, il libère sa parole, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Comme il avait dit, passons de l'autre côté. Donc, et lui et ses disciples dans une même barque. Et lorsque le Seigneur te donne une parole, sache qu'il a déjà accompli. Comme il avait dit, passons de l'autre côté, les disciples étaient déjà de l'autre côt avec le Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête qui pouvait arriver, quelle que soit la colère, la fureur du diable, rien ne pouvait arrêter la barque, ni rien ne pouvait faire noyer la barque. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Lorsque Dieu te donne la parole de Dieu, lorsque le Saint-Esprit te parle, lorsqu'il te parle au travers des Écritures, des Saintes Écritures, lorsqu'il te parle au travers d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, lorsqu'il te parle même au travers des songes, au travers des visions, au travers d'une parole, est-ce que tu crois d'abord à cette parole-là? Le problème, le mal qui ronge l'Église, les gens croient plus à la prière qu'à la parole de Dieu. Les gens ne croient pas, beaucoup de gens ne croient pas à la parole de Dieu. Les gens ne savent pas que Dieu est la parole. Les gens ne savent pas que Dieu ne donne que lui-même, il ne donne que la parole. Et si tu crois à la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons croire à la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus te donne sa parole, sache que c'est lui-même qu'il te donne. Parce que lui, c'est la parole. Il est la parole. La parole, c'est Jésus. Il est la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vérité, c'est la parole. Et la parole, c'est Jésus. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, cherchons chaque instant de notre vie, chaque jour de notre vie, cherchons à recevoir une seule parole du Seigneur nous suffit. C'est comme ça que le centenier avait dit, en envoyant les gens pour qu'ils viennent, pour que le Seigneur Jésus-Christ vienne guérir son serviteur qui était malade, il a dit au Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Quelle est la place que tu donnes à la parole de Dieu? Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Il y a des gens qui croient aux paroles des hommes. Ils croient aux paroles des hommes. Ils croient aux paroles de leurs médecins. Ils croient aux paroles de leurs avocats. Ils croient aux paroles de leurs autorités politiques et académiques. Ils croient aux paroles de leurs parents. Ils croient aux paroles de leurs enfants. Mais très peu de gens qui croient à la parole de Dieu. Très peu de gens. Et c'est comme ça que jour après jour, des vies ne changent pas. Les vies ne changent pas. Dieu n'est pas la prière. Dieu n'est pas le jeûne. Dieu n'est pas l'argent. Dieu, c'est la parole. Dieu, c'est la parole. Aime la parole de Dieu. Comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il nous dit dans Jean 14, verset 21, Jean 14, verset 21 à 24. Que nous dit le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci. C'est lui qui a mes commandements. Commandements ici, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Le Seigneur Jésus-Christ ne se fera connaître qu'à la personne qui a les paroles de Dieu,
qui les garde, c'est celui-là qu'il aime. Aimer Jésus, c'est aimer sa parole. C'est garder sa parole. Ne prétendons pas dire j'aime Seigneur Jésus, je t'aime, Seigneur Jésus, je t'aime, au moment où toi-même tu n'aimes pas la parole de Dieu. Non. Et au verset 22, Jude, et non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Donc on ne peut pas connaître le Seigneur Jésus-Christ en dehors de sa parole. C'est pourquoi je nous dis toujours, retournons à la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Croyons à la parole de Dieu. Professons la parole de Dieu. Confessons la parole de Dieu. Oh, alléluia. Gardons la parole de Dieu dans nos cœurs. La parole de Dieu, sa place n'est pas dans la tête. La tête, c'est pour la science. Le cœur, c'est pour la parole de Dieu. Et Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alors, c'est le Père, le Fils qui font leur demeure chez toi. Et maintenant, disons-nous la vérité. Maintenant, c'est le Seigneur, Père et Fils, qui demeure en toi, qui demeure chez toi. Tu deviens la demeure du Seigneur. Et maintenant que le vent peut se lever, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quelle que soit la colère du diable, avec toute son armée, rien de mal ne t'arrivera. Alléluia. Rien de mal ne t'arrivera. Et il dit, et celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. Donc tout celui qui n'a pas la parole du Seigneur Jésus en lui, n'aime pas le Seigneur Jésus. Il n'a pas Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, en cette année, revenons à la parole de Dieu. Revenons, s'il vous plaît, revenons à la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Alors, le Seigneur Jésus-Christ qui dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Il leur avait déjà donné la parole. Et toutes les créatures ont entendu cette parole de Dieu. Toutes les créatures, tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Passons de l'autre bord. Même l'eau a entendu, le vent a entendu. Même si l'eau était agitée, même le vent qui était agité, mais ils avaient déjà entendu la parole de celui qui les avait créés, c'est-à-dire Jésus-Christ. Passons de l'autre côté. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas une vie facile. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Avant que le Seigneur Jésus-Christ ne porte la couronne de gloire, il avait d'abord commencé par porter la couronne d'épines. Le Seigneur Jésus t'a parlé de l'élévation, t'a parlé des bénédictions, t'a parlé du mariage, t'a parlé de la maternité, t'a parlé du voyage. Il t'a donné beaucoup de promesses, mais il ne t'a pas dit ce qui t'arrivera à mi-chemin. À mi-chemin. Entre la parole lorsqu'elle est sortie et l'accomplissement de cette parole. Donc la parole sort et l'accomplissement ici au milieu ici. Sachons que nous rencontrerons vent, nous rencontrerons eau, nous rencontrerons tribulation, nous rencontrerons persécution, nous rencontrerons rejet, nous rencontrerons prison, nous rencontrerons persécution. Nous rencontrerons des combats de toutes sortes. Et tout cela, c'est pour éprouver notre foi. Notre foi. Notre foi. Même pour le salut. Que dit le Seigneur Jésus? Il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, même pour être sauvé, il faut la foi. Il faut la persévérance. N'abandonne jamais. Beaucoup de gens ont échoué dans leur vie parce qu'ils n'aiment pas aller jusqu'au bout. Lorsque le vent s'élève, où s'élève, les gens abandonnent facilement. Ils commencent même à se poser la question et dire, où est Dieu? Et au moment où le Seigneur Jésus nous dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même si les choses ne marchent pas, mais comme c'est le Seigneur qui t'a dit, passons. Donc lui-même, il est avec toi. Il est en toi et il est avec toi. Et il n'y a rien
qui t'arrêtera. Ni la mort, ni l'épée, ni la famine. Il n'y a rien qui t'arrêtera. Même si toutes les bombes des États-Unis qui sont en train de larguer en Iran tombent là où tu es, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. C'est pourquoi quelqu'un comme David, qui connaissait bien le Seigneur, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien-aimé, il y a la vallée de l'ombre de la mort, on passera toujours. Les difficultés, on les rencontrera toujours. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge lui-même de sa croix et qu'il me suive. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. N'est pas une vie facile. Ne te trompe pas parce que tu as donné ta vie au Seigneur et que c'est fini avec les combats de ta vie. Et la Bible nous dit que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Nous rencontrerons toujours la haine des gens. Parce que le Seigneur nous dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. S'ils m'ont aimé, ils vous aimeront. C'est pourquoi nous devons aimer la parole. Lisons la Bible, lisons ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Il dit aux disciples, passons de l'autre côté. Donc comme cette parole était déjà sortie, le Seigneur se voyait déjà avec ses disciples de l'autre côté. Tiens bon dans la foi. Tiens bon dans la foi. Continue à proclamer la promesse de Dieu sur ta vie. Même si tu vois les ténèbres, même si tu vois que les choses ne marchent pas, tiens bon, avance. Avance, avance. N'aie pas peur d'échouer. Avance avec foi. Même si tu tombes, relève-toi. Même si ta croix est pesante, continue la marche. Porte, ne l'abandonne pas. Ne la jette pas, ne la coupe pas. Tiens bon dans la foi, car Jésus est avec toi. Car Jésus-Christ est avec nous. Il est dans cette barque-là. Il est dans cette famille. Il est dans ta famille-là. Même si tu manques aujourd'hui à manger, n'abandonne pas la foi. Ne vends pas ton âme au diable à cause de la nourriture. Ne vends pas ton âme au diable à cause du travail, à cause de la promotion, à cause de l'argent. À cause du voyage, à cause de la maternité. Même si on te disait que les lions sont là, mais ceci c'est le Seigneur qui te dit, va, même si les lions sont là. Il y a quelqu'un qui a créé les lions, il y a quelqu'un qui a créé les gorilles, il y a quelqu'un qui a créé toutes ces créatures-là. Il s'appelle Jésus-Christ. Ne crains point. Car Jésus-Christ est avec toi. Dans ce que tu es en train de faire, Jésus-Christ est avec toi. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, c'est-à-dire que tu marches avec lui. Je répète, si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, c'est-à-dire que tu marches avec lui. Le Seigneur Jésus-Christ, tout le temps qu'il a passé sur la terre, il a rencontré le diable sur son chemin. Et la Bible nous dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. N'abandonne pas la foi à cause du manque de pain, à cause de la famine, à cause de la guerre, à cause des persécutions, à cause des tribulations, à cause de vents contraires, à cause de tempêtes, à cause de la rage, de la colère, de la fureur des eaux.
Jésus-Christ est avec toi, avance, avance, avance. Il est alpha et oméga. Ce que lui commence, il achève toujours. Il ne permettra jamais que le diable te tue. Il ne permettra jamais que le petit sorcier, le petit démon, le petit diable puisse te tuer, car c'est lui qui est en nous est plus grand, et plus puissant, et plus fort que celui qui règne dans ce monde. Passons à l'autre bord. Tu arriveras, nous y arriverons, jusque dans la vie éternelle. Le Seigneur est avec toi dans ce que tu entreprends. C'est pourquoi ne fais rien sans Jésus. Lui-même il dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Ne marchez pas sans Jésus. C'est pourquoi Moïse avait dit lui-même, il a dit à Dieu, ne nous fais pas partir d'ici si toi-même tu ne marches pas avec nous. Ne te lance pas dans un combat si le Seigneur Jésus-Christ ne t'a pas dit de te lancer dans le combat, dans la guerre. Ne bouge pas si le Seigneur Jésus-Christ ne te dit pas de bouger. Et le Seigneur n'entrera jamais au milieu. Il y a des gens qui commencent, ils entreprennent même les affaires sans Jésus. Et lorsque les choses ne marchent pas, ils commencent à réveiller Jésus. Jésus qui n'a pas commencé avec toi. Est-ce que dans tout ce que tu entreprends, est-ce que tu commences toujours avec Jésus? Est-ce que c'est le Seigneur Jésus qui t'a dit, faisons ça, faisons ça? C'est pourquoi nous voyons les disciples qui ont dit, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Est-ce que tout ce que tu es en train de faire, le Saint-Esprit est là? Le Saint-Esprit est là. Et c'est pourquoi même nous, en tant que prédicateurs, en tant qu'enseignants, si le Saint-Esprit ne t'a pas envoyé, n'y va pas. N'y va pas. Et c'est comme ça que les gens meurent, sont empoisonnés parce que tu es parti sans le Saint-Esprit. Passons à l'autre bord. Et pendant qu'il partait, pendant qu'il naviguait, il y a l'eau qui était agitée. Il y a le vent qui était agité, qui s'était levé. Mais le Seigneur Jésus-Christ était calme. Il dormait. Lui, Dieu, il n'y a rien qui pouvait l'arrêter. Il brave même les lois de la nature. Et voilà que, comme ces gens-là le connaissaient, pour quelqu'un qui multipliait le pain, il ne connaissait pas Jésus qui peut tout. Il ne connaissait pas ce Jésus qui avait l'autorité, le pouvoir sur la nature. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18, il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre. » Et voilà que les disciples étaient agités. Peut-être que toi aussi, il y a une situation qui t'enlève la paix, qui t'enlève la joie, qui t'enlève le sommeil, qui t'enlève l'appétit. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus est là. Avec toi, il est en toi, il est avec toi. Il est avec toi dans cette situation-là. Si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas avec nous, c'est chaque jour, comme nous sommes des brebis destinées à la boucherie, donc c'est chaque jour. Il allait nous tuer. Mais le Seigneur, il nous a donné la promesse. Voici, je suis avec vous. Le Seigneur est avec toi. Même dans les situations compliquées là, le Seigneur Jésus est avec toi. Il ne t'a pas délaissé, il ne t'a pas abandonné. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours. C'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le diable n'a aucun jour où il doit régner. Aucun jour. Ne donnons pas accès au diable. Et voilà que les disciples qui ont dit au Seigneur, ils l'ont réveillé. Et lorsqu'il s'était réveillé, lui qui ne dort ne somnole pas, il a menacé l'eau, il a menacé le vent. Et le calme s'était établi. Le calme. Mon frère, ma soeur,
ne fais pas semblant comme si le diable dormait. Le diable ne dort pas. Le diable ne dort pas. Lui, il rôde toujours comme un lion rugissant, cherchant qui il doit tuer, il doit dévorer. Lui, il est là, il est venu pour voler, pour détruire, pour tuer. Mais le Seigneur est venu afin que nous, ces brebis, nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Mon frère, le diable existe. Et il travaille. Il travaille. Il n'est pas omniscient et il n'est pas omnipotent. Il n'est pas omniprésent. Le seul qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et une créature comme le diable ne peut jamais résister devant le Seigneur Jésus-Christ, devant le nom de Jésus. D'abord, il nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et aujourd'hui, nous allons menacer le vent. Nous allons menacer tout esprit impur qui trouble ta vie. Le monde des ténèbres est agité. Alors nous allons arrêter cela aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, mon Père agit jusqu'à présent et moi j'agis. Et moi aussi, et nous aussi, nous devons agir. Nous ne devons jamais laisser le diable tranquille. Ne les laissons pas tranquilles. Ne les laissons pas tranquilles. Le vent est là. Tempête est là. C'est comme dans Cantique des Cantiques, dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Où la Bible nous dit, prenez-nous ces renards. Arrêtez-nous ces petits renards, car nos vignes sont en fleurs. Dis, tous ces petits renards-là, on va les arrêter aujourd'hui. On va les arrêter. Comment se fait-il que chaque fois que tu as un projet, ça n'aboutit pas? Le diable n'est pas notre ami. Il n'est pas notre voisin. Il est notre adversaire. Il est notre adversaire. Il est notre adversaire. Il ne cherchera jamais notre bien. Jamais. Il a ses agents spirituels, il a ses agents physiques. Il y a des personnes démons. Ils portaient des pantalons, ils portaient des jupes, mais ce sont des démons qui sont là pour accomplir la volonté de leur Père. Comme lui-même, le Seigneur nous dit dans Jean 8, 44, il disait à ces gens-là qui venaient les tuer, il dit, vous là, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre Père, car il a été meurtrier dès le commencement. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre enfant, car il est menteur et le père du mensonge. Et le Seigneur Jésus ne se reposait jamais. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? Dans Actes 10, 38, l'apôtre Pierre dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à tout ce qui trouble ta vie, parce que tu dois passer de l'autre bord, de l'échec à la réussite, du célibat au mariage, du chômage à l'entrepreneuriat. Peut-être que tu attends tout simplement, j'ai l'honneur. Non. Un universitaire crée l'emploi. Crée l'emploi. Que Dieu te donne l'intelligence spirituelle. Qu'il te donne l'intelligence spirituelle, qu'il te donne la sagesse pour faire quelque chose. Le dossier là qui est pendant en justice, que Dieu te fasse justice. On va menacer. On va chasser aujourd'hui tout esprit impur qui s'élève contre ta vie. Nous allons détruire la sorcellerie sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Parce que nous devons traverser de l'autre bord. Il faut que nos vies changent. Nous devons vivre le ciel sur la terre. Nous ne pouvons pas attendre aller nous réjouir au ciel et entre-temps ici nous sommes en train de souffrir. Non, le Seigneur Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donc nous devons vivre déjà le ciel là, ici sur la terre. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Rendons grâce à Dieu. Dieu d'amour tendre Père, au nom de Jésus. Merci pour nous avoir parlé. Passons à l'autre bord. Oui, comme tu es avec nous, Seigneur, nous traversons, nous arriverons. Il n'y a rien qui nous arrêtera. Il n'y a rien qui va nous empêcher de passer de l'autre bord. Oui, Seigneur, tu nous as arrachés de la puissance des ténèbres et tu nous as amenés dans ton royaume des lumières. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole de ce matin. Cette parole qui restaure la vie d'une personne, la vie d'une sœur, la vie d'un frère, au nom de Jésus. Amen. Alors, le Seigneur a déjà donné la parole. Le vent est là, la tempête est là, l'eau est agitée. Et derrière ça, il y avait le diable. Derrière ça, il y avait les démons. Et le diable, c'est un démon. Alors nous allons chasser, nous allons arrêter tout ce qui trouble ta vie. Tout ce qui ralentisse ta marche. Tout ce qui s'élève contre le plan de Dieu sur ta vie, contre ta destinée glorieuse. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer. Nous allons chasser plus de paix pour les méchants. Plus de paix. On ne peut pas laisser le diable tranquille, se reposer. Non, le Seigneur, lorsqu'il s'était réveillé, il a menacé. Et aujourd'hui, commence à menacer, commence à chasser tout esprit impur. Allez taper les mains, commence à prier. Père, au nom de Jésus, je menace le vent, je menace l'eau, je menace tout esprit impur qui trouble la vie de ma soeur, qui trouble la vie de mon frère, qui trouble la santé de mon frère, qui trouble la santé de ma soeur, qui trouble ce mariage, qui trouble les études, qui trouble les nations, qui trouble notre nation. Allez, sors esprit impur. Ton peuple va dans les lieux arides et ne revient plus jamais par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je menace tout esprit impur. Je t'ordonne de libérer cette vie, libère cette famille, libère cette entreprise, libère ce couple, libère cet enfant, libère ce dossier. Allez, sors dans cette maison, sors esprit impur, sors esprit impur, sors dans cette maison, sors dans cette vie. Allez, sors. Quand ta peuple va dans les lieux arides et ne revient plus jamais par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus. Toi, esprit des morts, toi, esprit des morts, toi, esprit des morts, je te maudis, je te dépouille de ton pouvoir et de ton autorité. Je t'ordonne, allez, sors, sors esprit des morts, sors esprit des morts, libère la vie de cet enfant, libère la vie de ce frère, libère la vie de ce papa, libère la vie de cette maman, libère, allez, sors, toi, esprit des morts, sors, 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 sors esprit des morts, sors esprit des morts, sors esprit des morts, libère cet enfant, libère ce frère, libère la vie de mon frère, libère la vie de ma soeur, libère la vie de cette maman, libère, sors ton esprit de mort, cet esprit de mort sort. Prends ton cortège de maladies. Allez, sors, 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 sors esprit de mort, sors esprit impur. Allez, quitte ce corps maintenant, quitte ce corps maintenant, quitte cette maison maintenant, quitte cette entreprise maintenant, quitte cette nation, quitte notre nation. Allez, va dans les lieux arides et ne reviens plus jamais par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis toutes les puissances des ténèbres. Je détruis la sorcellerie et ses effets. Je détruis toutes les paroles méchantes prononcées pour nuire à ta vie, pour nuire à ta destinée, pour nuire à ta famille. Je détruis ces paroles. Je détruis toutes les paroles méchantes. Je détruis toutes les paroles de malédiction par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus, je détruis la sorcellerie sous toutes ses formes. Je détruis la rose-croix. Je détruis la franc-maçonnerie. Je détruis l'occultisme avec leurs effets négatifs dans nos nations, dans des familles, par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis la maladie dans ton corps. Je détruis la maladie dans ton corps par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus. Sois guéri et délivré de tout mal. J'ordonne à tes oreilles d'entendre maintenant. Ouvre-toi au nom de Jésus. J'ordonne aux yeux de s'ouvrir. Ouvre-toi au nom de Jésus. J'ordonne au nez de sentir maintenant l'odorat. Au nom de Jésus, j'ordonne à toi, esprit d'infirmité, sors! Sois délivré de toute infirmité maintenant. Au nom de Jésus. Toi qui ne te lèves pas, lève-toi. Lève-toi et marche maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis toutes les puissances des ténèbres. J'arrête tout vent contraire par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'eau et le vent s'étaient levés. C'était pour tuer. Toi, esprit de mort, tu n'as pas de place dans nos nations. Tu n'as pas de place dans notre nation, la RDC. Tu n'as pas de place dans la vie de mon frère. Tu n'as pas de place dans la vie de ma soeur. Esprit des morts, allez, sors. Sors, esprit des morts. Sors, esprit des morts. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ceux qui en veulent à ta vie, toi, tu participeras à leur enterrement. Tu participeras à leur enterrement. Au nom de Jésus. Comme Judas avait cherché la mort de notre Seigneur Jésus. Judas Iscariote est mort avant le Seigneur Jésus. Comme Saül cherchait la mort de David. David est resté en vie. Saül est mort avant David. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est qu'un homme a sémé. C'est ce qu'il moissonnera. Je déclare que tu ne mourras jamais de la mort du diable. Tu ne mourras jamais de la mort des sorciers. Tu ne mourras jamais de la mort par accident, par le poison. Tout poison qui est dans ton corps. Allez, sois délivré de tout poison. Sois guéri de tout poison maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ora sakana maika. Rosondo kobushika mana. Iyamana Saka, Rakamana Santana Maika, Yondo Kobushia, tout hôtel du diable qui te réclame, je le détruis par la puissance du sang de Jésus au nom de Jésus. Horikamana Santa Baba, tout celui qui osera encore citer ton nom, le nom de ta femme, le nom de tes enfants, le nom de ton entreprise, dans le monde des ténèbres, qu'il recule et qu'il tombe et qu'il ne se relève pas. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, sois délivré ce matin, sois délivré ce matin ou cette nuit, sois guéri et délivré de tout mal au nom du Seigneur Jésus. Et je déclare, tu traverses maintenant, tu sors des ténèbres à la lumière, tu sors de la mort à la vie, tu sors de la maladie à la guérison, tu sors du célibat au mariage, tu sors de la stérilité à la fécondité, tu sors de l'échec à la réussite, tu sors de la honte à la gloire. Au nom de Jésus, tu sors de la destruction à la restauration. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci pour ta sainte présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta parole. Car nous traversons de l'autre bord avec toi. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Même si nous traversons les eaux ne nous submergeront point. Même si nous traversons le feu ne nous embrasera point. Au nom de Jésus, car toi tu es avec nous. Merci mon Dieu, merci mon roi, pour la restauration de nos vies, pour la délivrance et la guérison. Merci pour ta parole. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes à la fin de notre émission. Tu nous as suivis. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Voici le moment favorable pour toi, pour donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ou tu es dans l'église, tu as un pied dedans, un pied dehors. Voici le moment de revenir au Seigneur. Comme cet enfant qui avait quitté la maison de son père, mais un jour il était rentré en lui-même. Rentre en toi-même et reviens au Seigneur. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne-moi tous mes péchés que je commets par les actes, par les pensées, par les paroles. Lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi par le sang précieux de ton Fils Jésus. Merci Seigneur. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Moi, je suis sauvé. Alléluia. Tu es devenu enfant de Dieu. Cherche une église où Jésus-Christ est Seigneur. Si tu n'en as pas, nous t'invitons chez nous, au ministère de restauration de toutes les nations en Christ, situé sur route de Matadi, numéro 1, à Mbinzaozon, dans la commune de Ngaliema, non loin du centre supérieur militaire dans l'ancienne salle de cinéma
Bois-Noir. Notre numéro de contact est là, plus 243 82 245 48 45. Merci, nous sommes à la fin de notre émission et nous arrêtons tous ces renards-là, tous les renards, nous les arrêtons aujourd'hui et nous les tuons au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à la fin, c'est votre serviteur, le prophète Josué Eli Bouchiruseni, pasteur responsable du ministère de restauration de toutes les nations en Christ. Nos programmes de culte, c'est tous les mardis, nous avons culte de prière, tous les samedis et tous les mercredis, les femmes restaurées, tous les jeudis, enseignement biblique, tous les samedis, jeunesse restaurée, de 17h à 19h, et tous les dimanches, de 9h30 à 12h, sauf le dernier dimanche du mois où nous allons jusqu'à 13h, nous prions pour la RDC, nous prions pour les nations, nous prions pour l'Église, nous prions pour les familles. Et chaque dernière semaine du mois, nous avons 4 jours de prière et jeûne. Alors nous vous invitons à notre programme, notre page Facebook, c'est MRTNC officiel. Et mon numéro est sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse et nous bénissons les studios Sangomalamu. Nous bénissons tous les amoureux de l'émission Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Nous déclarons que cette année, c'est une année d'abondance pour toi. Au nom de Jésus. Ce qui était impossible, nous le déclarons possible. Nous bénissons notre nation, la République démocratique du Congo. Nous proclamons la paix, nous proclamons l'unité des Congolais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te demandons de donner la sagesse à nos dirigeants au nom de Jésus. Que l'Église joue son rôle de sel de la terre et lumière du monde. Que Dieu vous bénisse. Et si Jésus revient bientôt, où passeras-tu ton éternité? Il y a 2 éternités, tu ne manqueras pas une. Soit c'est la vie éternelle, ou c'est le feu éternel. Alors, je nous invite à chercher la connaissance du Seigneur. Au nom de Jésus, nous bénissons les studios Sangomalamu, la direction des studios Sangomalamu et le caméraman Papi Kobi avec toute son équipe. Nous bénissons tous les enfants du ministère de restauration de toutes les nations en Christ. Nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les